pour faire le rapprochement bancaire après avoir fait les configurations requises, je vais aller au module opération bancaire, rapprocher des comptes et une fois que je clique sur les comptes concernés, je vais trouver la liste des comptes à rapprocher parce que vous savez, il y a des entreprises, pour ne pas se mêler, pour ne pas trouver de problèmes, perdre du temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des comptes bancaires pour les salaires, compte bancaire pour les clients, compte bancaire pour les fournisseurs. D'accord? Comme ça va être très facile, très simple de vérifier, de recouper, matcher les pièces avec les enregistrements. Donc, je sélectionne caisse des jardins. Début de relevé, c'est le 1er mai. OK? On sélectionne le 1er mai. Date de fin du relevé, c'est la fin du mois de mai. Mois de mai, 31 mai. Quelle est la date du rapprochement? Généralement, on fait le rapprochement une fois la semaine qui suit la fin du mois ou 2 semaines. Ça dépend de la fréquence d'envoi des relevés bancaires. Soit vous allez chercher le relevé bancaire, le télécharger, soit vous allez le recevoir par courrier, soit vous allez le recevoir par la poste. OK? Mais généralement, la majorité des banques, ils sont inclinés vers la dématérialisation, donc tout se déroule en ligne. Et si, par exemple, vous attendez jusqu'à la fin du mois et après, vous allez attendre la semaine d'après pour recevoir, pour avoir le relevé bancaire et après, vous allez faire un rapprochement bancaire. Si vous avez un nombre volumineux de transactions, ce n'est pas bon, ce n'est pas professionnel. Il faut aller à jour, au jour le jour. OK? Donc, après une semaine, vous allez checker vos relevés bancaires provisoires et vous allez faire ce qu'on va faire ensemble. Donc, date du rapprochement, on va mettre par exemple le 12 juin. OK? Le 12 juin. On met le 12 juin. Quel est le solde d'ouverture du relevé bancaire? Le solde d'ouverture du relevé bancaire, vous allez le voir, c'est 15 555,55. Quel est le solde de clôture du relevé? En bas du relevé bancaire, vous allez voir le montant de 12 092,03. Le fichier Excel dans lequel on peut dire tel montant se trouve dans le grand livre, pardon, se trouve dans le relevé bancaire, tel montant se trouve dans le grand livre et se trouve sur le relevé bancaire, tel montant se trouve sur le grand livre, ne se trouve pas sur le relevé bancaire. À votre avis, quel est l'endroit dans lequel on aura comme ce tableau-là, à votre avis? Par exemple, ici, charge, OK? Charge financière, frais et commissions bancaires. Ici, c'est produit. D'accord? Charge, produit. À votre avis, où je dois indiquer au logiciel, voici la transaction qui est comptabilisée et qui se trouve sur le relevé bancaire, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, avant de regarder, je clique sur transaction et il n'y a rien. Très bien. La première chose qu'on va faire, on va saisir les montants qui se trouvent dans le relevé bancaire concernant les produits et les charges. Et après, on va voir les transactions. D'accord? On va commencer par les charges. Je sélectionne cette partie-là, charges, et vous allez voir que le nom, les comptes, ils sont déjà ici.
à votre avis, pourquoi on a trouvé tout ça bien rempli? À votre avis, pourquoi? Exactement, parce qu'on les a configurés. Parce qu'on les a configurés, on a gagné du temps. C'est déjà fait, effectivement. Donc, je viens ici dans le numéro de source, c'est relevé bancaire. La source, quelle est la pièce justificative sur laquelle vous vous êtes basé pour remplir cette partie-là? C'est le relevé bancaire. Donc, on va mettre RB, relevé point bancaire. D'accord, relevé bancaire. La date sur le relevé bancaire, le premier montant relatif aux frais et commissions bancaires, quelle est la date que je dois saisir, s'il vous plaît? Écrivez-moi la date. C'est quoi la date? Selon le relevé bancaire, oui, c'est le 30, effectivement. 30-05-2020. Voilà. Le montant. Quel est le montant qu'on va saisir selon le relevé bancaire? C'est 222,22. D'accord? On passe au deuxième montant, le dernier du 31 mai, intérêt bancaire, 66,66. Donc, c'est toujours la pièce justificative, c'est le relevé bancaire. La date, c'est le 31-05-2020, tabulation. Le montant, c'est 66,66. Ça, c'est côté charge. Est-ce qu'il y a d'autres charges financières? Est-ce qu'il y a d'autres frais bancaires? Est-ce qu'il y a d'autres commissions bancaires? Ou c'est tout ce qu'on a, d'après le relevé bancaire? Donc, pardon, une fois j'ai terminé la saisie des commissions, intérêts, frais bancaires, je passe au produit. Je clique sur produit en haut ici. J'ai produit du placement, la pièce justificative. Je peux mettre relevé bancaire. Vous pouvez mettre, par exemple, la référence d'un avis de crédit, etc. Donc, c'est à vous de voir quelle est la pièce sur laquelle vous allez vous baser pour saisir. La date d'encaissement de cet intérêt généré par un placement, c'est le 30 mai 05-2020. Le montant, c'est 95,95. D'accord? Voilà, donc j'ai saisi les charges, intérêts, frais, commissions bancaires qui vont diminuer le solde du grand livre et j'ai saisi un seul encaissement qui constitue un produit financier qui va augmenter l'encaisse ou bien le grand livre de la banque. Est-ce que tout le monde a fini, s'il vous plaît? Je répète, si je clique sur transaction pour pouvoir voir, visionner les transactions et indiquer au logiciel quelles sont les transactions qui se trouvent sur le relevé bancaire et celles qui ne s'y trouvent pas, pour pouvoir le faire, je dois cliquer sur ajouter transaction antérieure en transit. Voulez-vous sauvegarder ce qu'on vient de faire? Je dis oui. Et voilà, cette fenêtre-là, on va l'utiliser une seule fois dans la vie de l'entreprise. Une seule fois. Au moment où l'entreprise va procéder à la première opération de rapprochement bancaire. Mais dans les mois à venir, on ne va pas faire ça. On aura automatiquement les transactions. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien dit antérieur. Transaction antérieure, c'est-à-dire en avril. D'accord? C'est comme ça, il faut composer avec ça. Je vais aller chercher 30 avril. Si je suis en juillet, par exemple, la première
la première opération de rapprochement bancaire va se passer en septembre, on va trouver 31 août. D'accord? Ici, mai, c'est 31 avril. Très bien. On va sélectionner insérer une transaction en transit. Voilà la source. On va sélectionner une seule transaction qui figure sur à côté droite, c'est-à-dire le grand livre, et qui est en circulation. D'accord? Donnez-moi un des trois. Nous avons 2 chèques en circulation et un dépôt en circulation. Donnez-moi un de ces trois-là. Premier arrivé, premier servi. Donnez-moi un seul montant de ces trois-là. On va prendre un seul. On va le saisir et à la fin, on va le supprimer. 1500. Excellent. Donc, 1500, je vais mettre ici, on va mettre dépôt bancaire. Dépôt bancaire. Ben, on va mettre recette, par exemple. Recette déposée, due, etc. La date, il faut garder avril. On ne peut pas mettre mai. Regardez, si je promets, regardez, si je promets, je clique sur OK, il ne va pas l'accepter. La transaction ne peut pas être enregistrée, c'est aucun montant. Attendez, je vais vous donner le montant, vous allez voir que ça ne va pas être accepté. Quel est ce montant-là que je dois saisir? Regardez, c'est grisé, je ne peux pas saisir. Pourquoi? Parce que cette partie-là concerne quelque chose avant mai. Regardez, je vais sélectionner avril et vous allez voir. Ça va pas long. Je vais mettre 30 04 2020 et voilà, maintenant, je peux saisir. 1500 que vous venez de me donner, est-ce que c'est un dépôt ou bien un retrait? Entrée d'argent ou sortie d'argent? Allez-y. Est-ce que c'est un dépôt ou retrait? Il y a juste 2 ou 3 personnes qui répondent. Les autres, je ne sais pas, sincèrement. Bon, c'est un dépôt, donc 1500. Très bien. Je recommence. Pour pouvoir visualiser les transactions enregistrées dans le grand livre, il va falloir passer par cette astuce-là. J'ajoute des transactions antérieures en transit. Je sélectionne la fin du mois qui précède le mois concerné, insérer transaction en transit, saisir ces informations-là et je clique sur OK. Et voilà, regardez, transactions, maintenant, on peut voir les transactions. Vous voyez, on peut voir les transactions. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, il faut indiquer. Le logiciel, il vous donne la liste des transactions comptabilisées qui se trouvent dans le relevé bancaire, dans le grand livre. Et il vous demande de lui indiquer quelles sont les transactions qui sont comptabilisées et qui se trouvent et qui figurent sur le relevé bancaire. Je répète, la chose qu'on va faire tout de suite, c'est d'indiquer au logiciel, au logiciel, au système comptable informatisé SAS 50, voici les transactions qu'on a comptabilisées et qu'on les trouve sur le relevé bancaire. Cette opération-là s'appelle la compensation. OK? Regardez, on va commencer par 9500. Le dépôt bancaire, c'est celui-là. Dépôt bancaire du 12 mai. Vous voyez cette colonne? Je coche compenser. Ça veut dire quoi? Le logiciel, il a compris que 9500, qui constitue un dépôt bancaire déposé le 12/5,
et il figure sur le relevé bancaire. Il est en train de régulariser les deux, relevé bancaire et notre grand livre. Très bien. Le deuxième montant qui est comptabilisé et qui figure sur le relevé bancaire, c'est 6 500. Comment avez-vous fait? OK. Comment j'ai fait? OK, j'enlève ça. Pour indiquer au logiciel ou bien système comptable qu'une transaction elle est dans le grand livre et aussi il figure sur le relevé bancaire, juste cette colonne-là, je coche ici, c'est 9500, je coche à traiter, ça veut dire en circulation. À traiter dans le futur. OK? Ça ne figure pas sur le relevé bancaire. Mais si ça figure dans le relevé bancaire, je coche ici, mes amis, ici. Ça veut dire compenser. Quand vous faites dans l'Excel, jaune, 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 etc. Maintenant, donnez-moi le deuxième montant qui est comptabilisé et qui figure sur le relevé bancaire. Allez-y, écrivez-moi effectivement 6600. On va le chercher, 6600 qui concerne un prélèvement bancaire. Je coche 6600, c'est indiqué compensé. Ça veut dire qu'il n'est pas en circulation, c'est réalisé. Troisième montant, c'est 2324 qui constitue un encaissement qu'on trouve, qui figure aussi sur le relevé bancaire. On vient ici et voilà. Donc, c'est un dépôt, c'est un encaissement, entrée d'argent. Le quatrième, c'est 1000 $, le renflouement. Il y a un renflouement, on a alimenté la caisse, renfloué la caisse de 1000 $. Voici les 1000 $. OK. L'autre, la dernière transaction qu'on a comptabilisée, qu'on voit dans le grand livre et qui figure sur le relevé bancaire, c'est 333,33, un chèque encaissé de notre client Smart Voyage. Et voilà. Est-ce qu'il reste d'autres transactions comptabilisées et qui figurent sur le relevé bancaire? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Très bien. Je vais enregistrer. J'enregistre. À votre avis, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Juste, regardez ce que vous avez fait dans Excel. C'est la même chose qu'on va faire. Quelle est, à votre avis, la prochaine étape? On commence tout d'abord. Donc, l'étape suivante, c'est la comptabilisation des transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées. On commence par la première, qui est un chèque remis. Vous voyez, il y a des explications. Un, ça veut dire chèque numéro 15 pour régler la réparation d'une auto. La réparation d'une auto. Quel est le compte concerné dans ce cas-là? On va le faire tout de suite. Donc, on va comptabiliser cette transaction. Je vais aller au module fournisseur achat. Je sélectionne facture d'achat, facture, pardon, paiement, effectuer les paiements. D'accord? Donc, effectuer paiement par chèque. Le fournisseur, c'est Autoconfort. Donc, je vais mettre ici Autoconfort, tabulation, ajout complet, option pour indiquer
la charge, donc c'est 57,65, réparation, entretien, auto, et les taxes. Donc, c'est un montant taxable. Donc, option et taxes, c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Quand vous terminez, vous pouvez revenir dans la fiche fournisseur, la compléter avec adresse, etc. Donc, enregistrer et fermer. Et voilà, j'ai le compte ici qui est inscrit automatiquement avec les taxes. Maintenant, de quelle banque cet argent-là va sortir? Je sélectionne quelle banque, donc j'ai Desjardins, compte courant. Le numéro de chèque ici, c'est 15, donc c'est 15. Description, on va dire par exemple réparation euh, système de climatisation, par exemple. Okay? En bas, vous pouvez mettre la facture. J'ai ici facture numéro, donc facture numéro AC15 sur 2020. Comme vous pouvez mettre ça ici, hein, vous pouvez ajouter fac. Si vous n'utilisez pas cette case-là, vous pouvez utiliser ici pour ajouter le numéro de la facture. Maintenant, le montant. Le montant que vous avez sur le relevé bancaire. Le montant que vous avez sur le relevé bancaire, est-ce que c'est taxes incluses ou bien avant les taxes? Taxes incluses. Effectivement, taxes incluses avec les taxes. Donc, il va falloir extraire les taxes. Il faut diviser ce montant-là par 1,14975. Ça va vous donner 913,68. Tabulation. Et voilà, j'ai le montant de 1050,50. Avant de valider, toujours, il faut visualiser le journal général pour s'assurer que tout est correct. La date, 1er mai, alors que non, ici c'est 16 mai. Je vais rectifier ça. Le compte, c'est bon, montant, c'est correct. Donc, il va falloir retourner ici, mettre le 16 mai. Et après, je valide. Traité. OK. OK, oui. OK. Quelle est la deuxième transaction qui figure sur le relevé bancaire et qui n'a pas été comptabilisée et que c'est le moment de la comptabiliser? C'est la transaction du 17 mai, le retrait effectué par le propriétaire. Donc, je ne peux pas saisir le retrait ici, mais je vais le saisir dans le journal général directement. Pour ce faire, je vais aller au module opération bancaire, entreprise. Je clique sur journal général. La source, c'est chèque numéro 16. Petite remarque, on va mettre retrait effectué par le propriétaire. Le compte que je dois débiter, c'est 3015. C'est ça? Oui, 3015. 3015, retrait propriétaire. Le montant du chèque, c'est 8000, tabulation. Et il est sorti de la banque 1060. La date, c'est le 17 mai. Avant de valider, je dois aller au rapport pour visualiser le journal général. Donc, la date, c'est correct. Retrait, Desjardins, 8000. OK.
Donc, je ferme celui-là et je clique sur traiter. Oui, OK. Très bien. Ça, c'est déjà saisi. Est-ce qu'il y a d'autres transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas, d'autres transactions, mais qui n'ont pas été comptabilisées dans le grand livre? Effectivement, 1122.33, effectivement, qui constitue un encaissement. D'accord? Un encaissement. Donc, je ferme ça. Et dans les explications, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le chèque encaissé, c'était une vente réglée. C'est une opération de vente réglée au comptant par chèque bancaire. Le retrait est déjà comptabilisé. Je ne peux pas répéter le... OK? C'est déjà comptabilisé. Donc, pour faire le retrait, ben, vous allez au journal général, vous mettez le chèque numéro utilisé, retiré, utilisé pour le retrait, vous mettez la date, remarque, vous mettez au débit le compte 3015, retrait propriétaire, le montant, et en bas, vous allez créditer le compte bancaire. OK? Bon, pour chèque encaissé, je vais aller au client et vente, facture de vente. Donc, il s'agit ici d'une facture de vente. D'accord? Il s'agit de facture de vente. C'est bien écrit pour régler au comptant une vente. Ce n'est pas régler une créance. Ce n'est pas le client qui va régler. Non, c'est une vente. Donc, il faut utiliser le compte vente. Créer une facture de vente. Je vais aller au module client, sélectionner créer facture de vente. Je saisis le client. Donc, le client ici, c'est Trans Travel. Donc, Trans Travel, tabulation, ajout complet. Je m'intéresse aux taxes. OK. Le numéro de compte, il est donné normalement automatiquement. Donc, enregistrer. Attendez, option, oui, option. Donc, j'ai 4000, je crois, 4200. Donc, 4200. Vente. D'accord? Enregistrer et fermer. Et voilà. Donc, vous avez ici dans le montant, on va utiliser le montant qui figure sur le relevé bancaire, c'est un montant qui est avec taxes incluses. Il faut enlever, il faut extraire les taxes et le montant avant les taxes sera 976,15. Tabulation. Et voilà, vous avez le montant 1122,33. Dans le message, vous pouvez ajouter quelques informations. Le mode de paiement, c'est par chèque. Dans quelle banque sera déposé le chèque? Donc, c'est déjà dans un seul compte. Le chèque perçu, quel est son numéro? C'est 200. Le numéro de la facture, c'est TR 50. La date de la transaction, c'est le 20. Avant de valider, comme d'habitude, il faut visualiser l'écriture du journal général. Je vais aller au rapport. Pardon, c'est pas ici. Attendez, ce sera pas long. Voilà. Je vais aller au rapport. Oui.
Voilà, rapport ici. Moi, je clique en haut. Rapport. Afficher le détail du journal général. La première chose qu'il faut vérifier, c'est la date. Donc, le 20, c'est bel et bien le 25/2020. Donc, le compte vente, les taxes et le montant qui figure sur le chèque encaissé, qui figure sur le relevé bancaire qu'on va comptabiliser parce qu'il n'a pas été comptabilisé. D'accord? Donc, une fois vérifié, je clique sur Traiter et voilà, l'écriture a été bel et bien réalisée. Est-ce qu'il y a d'autres écritures, d'autres transactions, pardon, qui se trouvent sur le relevé bancaire et qui ne figurent pas dans le grand livre? Il va falloir les ou la comptabiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît? Effectivement, il n'y en a pas. Donc, on va retourner au rapport du rapprochement bancaire. On va retourner tout de suite. Ce ne sera pas long. Voilà, voici. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À votre avis, on a saisi intérêts, frais, commissions bancaires. On a comptabilisé produits financiers générés par placement financier. On a comptabilisé et enregistré les transactions qu'on a trouvées sur le relevé bancaire, mais qu'on n'a pas trouvées dans le grand livre. À votre avis, quelle est l'étape suivante? Effectivement, Amel, effectivement. Très bien dit. Ouais. Je vais vous aider par ces informations. Quand on a commencé le rapprochement bancaire, on a commencé par charge, produit, et on a cisé un truc temporairement pour avoir transaction. Et une fois que vous avez le tableau ouvert, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a réussi à voir le tableau des transactions, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a compensé. On a, non, dépenses circulation, on l'a dit, ça ne se trouve pas dans le tableau des transactions. On a compensé. Quand on a ouvert le tableau là, le titre transaction, on est allé dans ce tableau-là et on a indiqué au système comptable, voici les transactions qui figurent sur le relevé bancaire et qu'on trouve dans la comptabilité. Eh bien, c'est la même chose qu'on va faire. Ces transactions-là qui figurent sur le relevé bancaire et qui ne figurent pas dans le grand livre, maintenant, une fois qu'on les a comptabilisées, il faut aussi les compenser. Est-ce que vous êtes d'accord? On commence par, les transactions qu'on vient de saisir. Donc, la première, c'est 1050.50, autoconfort. Elle est là. Est-ce que 1050.50, ça va rester en circulation, c'est-à-dire à traiter dans le futur, ou bien à compenser? Allez-y, s'il vous plaît, aidez-moi, donnez-moi vos réponses, comme ça, on va aller ensemble, on va le faire ensemble. Moi, je fais ça depuis 10 années. Okay? Compenser, voilà, je coche compenser. Très bien, excellent, merci. Maintenant, le montant à compenser, le montant suivant à compenser. Quel est le montant? 8 000, effectivement. Je coche 8 000. Le prochain montant à compenser. Le prochain montant à compenser. 1000, exactement. 1122,33. Effectivement. Le prochain montant à compenser.
Quel est le prochain montant à compenser? Quel est le prochain montant? Donc, comme j'ai dit, les 1500 là, l'écart, moi, ça me dérange. C'est comme une mouche, un insecte, une moustique. Donc, il faut s'en débarrasser. Ça y est, je ne veux plus voir ces 1500. Comment faire? On va retourner à la source où se trouvent ces 1500 qu'on a fait tantôt au début. Ajouter transaction antérieure. Je clique ici. J'enregistre d'abord. Regardez, supprimer tout. On va valider. Donc, cliquez sur supprimer tout. Valider. 1, 2, 3, abracadabra. OK. Et voilà. Est-ce que vous avez... si on va aller aux feuilles de calcul, regardez le solde. Est-ce que vous avez le même que vous avez trouvé dans Excel? Comment on a fait? On est allé dans transaction antérieure qu'on a fait, les 1500, et on a supprimé. Et il n'y a plus, regardez, il n'y a plus le transaction antérieure, OK? Il y a juste transaction, produit, charge. Fait de calcul, vous pouvez avoir le rapprochement. Après, je vais vous montrer où voir le détail. Donc, regardez les transactions non enregistrées dans le compte. Non enregistrées dans le grand livre et qu'on a enregistré, c'était 95 qui est le produit et 2 transactions financières de intérêts, charges, commission bancaire, etc. OK? Vous avez le solde d'ouverture et maintenant vous avez le solde de fermeture régularisé. OK? Donc, on peut voir, ça c'est la feuille, on va voir le rapport, afficher détail. Vous avez le détail des produits et charges. Mais pour le rapport, je vais vous montrer où chercher le rapport. Un conseil à vous donner avant d'enregistrer, comparez le résultat avec Excel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois vous validez, vous avez une erreur d'onçage. C'est très difficile de modifier l'état de rapprochement bancaire. C'est très difficile. OK? Très, très difficile. Sincèrement, je vous le dis sincèrement. Avant de valider, il faut être sûr du résultat. Il faut être sûr. Avec Excel, si tout est correct, si tout se concorde, ben, vous pouvez cliquer sur traiter. D'accord? Sinon, vous laissez ça comme ça. Moi, je vous conseille dans l'examen de ne pas cliquer sur traiter. Pourquoi? Pour que je puisse voir où vous vous êtes trompé pour bien vous donner l'erreur commise. D'accord? Donc, si je ferme, regardez, si je ferme, là, et si vous allez dans l'opération bancaire, rapprocher, vous aurez c'est comme ça que je corrige. C'est mieux de ne pas. Vous pouvez garder une copie pour vous enregistrée, mais la copie que vous allez m'envoyer, ne la validez pas, s'il vous plaît. Comme ça va m'aider à bien corriger votre travail. OK? Donc, pour voir le rapport, vous allez dans le module, attendez, je ferme ça, dans le module opération bancaire, pardon, dans rapport en haut, rapport, OK? Transaction bancaire, pour sélectionner rapprochement transaction ou bien rapprochement des comptes. Sommaire, ben, on va montrer la fin du mois, c'est mai. Voilà.
Donc, vous avez le rapprochement, le rapport sommaire des rapprochements des comptes bancaires, bien sûr, et vous avez le solde à la clôture qui est régularisé, 9 772, dans le compte bancaire et aussi dans le grand livre. Si vous voulez le détail, vous allez dans Modifier, option de rapport, et vous cherchez Détail. OK, et vous aurez beaucoup de détails donc, concernant chaque transaction. Et voilà, nous avons terminé la correction du cas numéro 1. Après la pause, on va faire le cas numéro 2.